Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. De plus en plus réputé comme un spécialiste de la désinformation et de l'intoxication, Cédric Noufelet va désormais faire face au professeur Mathias Ouanangini. Le professeur Ouanangini sollicite une invitation sur les plateaux d'Equinox pour étaler au grand jour le mensonge chronique de Cédric Noufelet. Malheureusement, cette invitation lui est refusée jusqu'ici. Mais pourquoi Cédric Noufelet évite-t-il un tête-à-tête avec le professeur Ouanangini? Écoutons maintenant le professeur Mathias Eric Ouanangini lancer un défi à Cédric Noufelet. Écoutons. Vous avez dit sur la chaîne nationale que le rapport avait été supprimé. Nos confrères d'Equinox Télévision ont effectué un fact-checking pour constater qu'il y avait bel et bien un document. Vous appelez ça fact-checking? De Human Rights Watch sur le site. Vous appelez ça fact-checking? C'est une pure manipulation. Et j'ai proposé à M. Noufelet de venir sur son plateau pour qu'on recommence sa même démonstration. Et s'il avait un sens moral, d'autant plus qu'il est sûr de sa vérité, il aurait accepté. Alors, de me recevoir sur son plateau et de me refaire son fact-checking. C'est de la pure manipulation, parce que ce qu'il y a sur le site de Human Rights Watch n'a rien à voir avec ce qu'il y avait au départ. Ça, c'est d'un. De deux, ce qu'il y a, c'est soit quelque chose qui a trait à ce que vous avez appelé vous-même, et ça fait partie du vocabulaire de Human Rights Watch, un communiqué sur une situation qui arrive quelque part et qui est évoqué par cette organisation. Ce qu'il y a et qui est mis là ou dans la rubrique rapport, c'est en fait un commentaire de rapport. Comment on sait que c'est un commentaire de rapport? Parce que vous avez un document dans lequel Human Rights Watch parle des événements qui se seraient passés en Garbou et qui se sont passés en Garbou et en fournissent une certaine interprétation, mais il y a des guillemets. Autrement dit, Madame Alegrotti se cite elle-même dans un rapport où elle est censée faire état de ce qui est arrivé en Garbou. Donc, vous avez là une manœuvre sémantique qui est problématique. Vous ne pouvez pas, vous par exemple, écrire un mémoire sur quelque thème que ce soit. Puis dans la bibliographie de votre mémoire, vous mettez ce mémoire. C'est pas possible. Puisque vous êtes en train d'écrire ce mémoire, même au moment où vous l'avez terminé, vous ne pouvez pas l'évoquer comme une référence de votre propre travail. C'est un problème d'autoréférentialité logique et linguistique. À partir de ce moment, il est donc évident que le document qu'il y a sur le site de Human Rights Watch est plutôt un commentaire de rapport ou un article qui évoque des extraits d'un rapport. Et il faut même aller plus loin. Et si Equinox et son présentateur étaient sérieux, ils auraient accepté précisément ma demande. Pourquoi nous n'avons pas le rapport alors que Mme Alegrotti nous a promis le rapport avec des images satellitaires? Vous dites que le rapport a été supprimé. Est-ce que vous avez vu le rapport? J'ai vu un rapport et ce n'est pas le même qu'ils ont retiré. Ensuite, j'ai vu un rapport, il y a des extraits. Il y a des extraits parce qu'il y a ce qui est sur le site de Human Rights Watch et en plus il y a un autre problème. Elle avait également publié des éléments sur Twitter, sur son compte Twitter. On a donc des écrits qui sont disparates pour évoquer cette situation. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ceci. Quand elle dit qu'elle va donc présenter le rapport, je crois que nous sommes autour du 23 ou du 24 février, elle intervient sur TV5 Monde, il y a un événement qui se passe dans la même tranche, qui est l'arrestation de M. Mfor Yakubu. Mfor Yakubu, qui est ce qu'on appelle un Zero Ground Coordinator, c'est-à-dire un acteur des mouvements sécessionnistes, chargé notamment de la communication, parce que nous sommes dans une situation de guerre hybride, et qui était en contact avec Mme Alegrotti. Et quand il est arrêté, on saisit un certain nombre d'éléments. Et ce sont ces éléments qui ont été présentés par les officiels sur les communications qu'ils avaient.
Et ce sont ces éléments qui montrent qu'en réalité, on est dans une affaire qu'on a voulu monter en épingle dans un but précis qui était de provoquer une internationalisation de la crise en requérant une enquête devant justifier que précisément la gestion de la crise soit enlevée au Cameroun. Pourquoi supprimer le rapport? Pourquoi supprimer un rapport qui a des faits, qui a des images satellitaires et le tout et qui accable justement le rapport qui a été publié ne présentait pas des images qui pouvaient concerner la situation qui est décrite, c'est-à-dire le moment des opérations. Donc le rapport était partiel. Il était partiel. D'accord. Et on promettait qu'il y aurait donc des éléments complémentaires donc, pour convaincre de sa pertinence. Oui. Alors, est-ce que vous êtes convaincu donc de ce contenu qui accable... Vous êtes sur Universal News TV. Rights Watch était là à Galim pour voir ce qui s'est passé. Hier soir. Oui. Donc, il n'y a même pas que des médias, il y a des ONG qui aujourd'hui sont des acteurs de cette guerre. Ça veut dire ne font pas le travail attendu normalement d'ONG de défense et de protection des droits de l'homme. Une ONG de protection des défense et des droits de l'homme est là pour constater ce qui peut apparaître comme des violations des droits de l'homme, d'où qu'elles viennent. Elle n'a pas à sélectionner en fonction des acteurs qui se retrouvent dans le conflit, en fonction des protagonistes du conflit. Ils disent donc que ce que j'ai dit était faux. D'abord, sur le compte Twitter de Mme Allegrotti, il y a un certain nombre d'éléments qui étaient évoqués, qu'on ne retrouve pas dans leur soi-disant rapport qu'ils ont montré à Equinox TV. Et quand vous regardez, pas avoir un rapport de fait sur une situation où celui qui écrit le rapport se cite lui-même. Et j'ai dit pour que les gens comprennent bien, c'est comme si vous faisiez une thèse ou un mémoire et vous mettez dans la bibliographie de votre thèse, votre propre thèse que vous êtes en train d'écrire. Ça veut dire, dans la bibliographie, vous allez dire, parmi les documents que j'ai utilisés, il y a ma propre thèse que je suis en train d'écrire en mettant ça dans la thèse. Ça montre donc là que nous sommes en pleine manipulation parce qu'on appelle ça de l'autoréférentialité. Et l'autoréférentialité, c'est le signe qu'en réalité, ce qu'on nous propose comme rapport n'est qu'un commentaire de rapport. Et c'est précisément pour ça qu'il y a des guillemets dans le texte où l'analyse de Human Rights Watch se cite elle-même. Ensuite, quand vous allez dans la section communiqués détaillés, vous voyez que là-bas, effectivement, il y a des communiqués qui présentent ce que Human Rights Watch a pu dire de la situation de Ngab. On voit donc que c'est de la manipulation. Et depuis donc que M. Faure Yakubu, le Zero Ground Coordinator de ces mouvements ambazoniens, a été interpellé, on attend le rapport comme l'enfant de cirage et le rapport final ne vient pas. On l'attend et il ne vient pas parce que nous sommes en pleine manipulation. Et il s'agissait donc de relayer, comme d'autres l'ont fait à l'international, de relayer en interne pour créer un scandale dont le but est en réalité d'interrompre la dynamique qui est celle qu'on constate en ce moment, qui est que les forces de défense et de sécurité sont en train de prendre la mesure du conflit. Et comme on constate qu'avec ce nouveau front, les forces de défense et de sécurité du Cameroun sont à nouveau en train de prendre la mesure du conflit, il faut donc créer un scandale qui conduit à l'internationalisation du conflit. Pour dire, voilà, c'est la preuve que le Cameroun ne peut pas résoudre le problème, il faut à tout prix une intervention internationale. Et je pense que les Camerounais doivent insister pour que ce rapport-là, avec ces images vidéo, la sorte. Et je dis bien à Equinox et Kentox, comme je les appelle. Pardon? Et Kentox, comme je les appelle, je dis bien à Equinox qu'il nous montre aussi les images satellitaires de ce qui s'est passé en Galie. Ce sont des apprentis sorciers. Et je le dis aux Camerounais, ce sont des apprentis sorciers. Ceux qui allument des feux de brousse en pensant que ces feux criminels ne vont pas les retrouver quand il y aura un brasier se trompent. Nous ne devons pas jouer avec la sécurité et la paix de notre pays.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Je rappelle que le professeur Mathias Eric Ouanangini a donc demandé à être reçu par la même chaîne, mais jusque-là, sa demande n'a pas reçu une suite favorable. Selon le droit des médias, il peut demander un droit de réponse. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Non, je ne veux pas de droit de réponse. C'est pas un problème juridique. Droit de réponse, droit de rectification. Vous pouvez porter plainte pour diffamation. C'est un problème moral. Je laisse le droit. C'est un problème moral. Si M. Noufele est convaincu qu'il dit la vérité et que je suis un menteur, qu'il me convie donc sur le même plateau, là où il a dit que j'étais un menteur, qu'il me refasse la démonstration et j'indiquerai ce que j'en pense. C'est un problème moral. Je ne veux pas le traiter sous l'angle du problème juridique. Lui qui est sûr qu'il dit la vérité, qu'il m'invite. Parce que si j'avais quelque chose à cacher, je ne solliciterais pas cette confrontation. Merci beaucoup. Alors c'est qu'on pouvait dire sur le sujet. On a été... Le professeur Mathias Ouanangini se dit prêt à affronter le journaliste Cédric Noufele sur le plateau du journal de 20h sur Equinox. Si Noufele Cédric est un homme, qu'il m'invite dans son journal du soir sur Equinox. Ce serait déjà une preuve de courage de m'avoir en face, car je vais lui sortir les yeux avec ou sans lunettes. A martelé le professeur Ouanangini sur sa page Facebook. De nombreux internautes pensent qu'une confrontation entre le professeur Ouanangini et Cédric Noufele est essentielle, et donnera l'occasion au public de voir à quel jeu de manipulation Cédric Noufele se livre depuis quelques années. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.